Bonsoir, bonsoir à tous. Moi, c'est Christiane. Je vous écris. Déjà, j'espère que vous allez bien. Je fais un voice ici pour partager avec vous un songe que j'ai eu cette nuit-ci. Un songe que j'ai eu cette nuit-ci par rapport au Cameroun. Oui. Donc, dans mon songe, je me trouvais dans un quartier. On peut dire un quartier un peu résidentiel. Il était pavé. Et c'était sur une rue que je me trouvais avec quelques personnes qui étaient à côté de moi. Et à un moment, dans le songe, j'ai vu s'élever du ciel une épaisse fumée, vraiment épaisse, comme quand il y a un grand feu qui est allumé. Et c'est quelqu'un qui est derrière moi, qui était derrière moi, qui me fait comprendre que, mince, tu as vu la fumée là? Nous, on se disait que bon, ça doit être quelqu'un qui a allumé un feu parce qu'on n'a pas entendu le bruit d'une explosion. Du coup, on s'est dit que c'est juste quelqu'un qui a allumé un feu. Après ça, je me suis donc décidé d'aller regarder un peu d'où venait cette fumée-là. Et en marchant dans la direction de la fumée, je vois un missile qui venait s'abattre au sol, à peu près à 10 mètres de moi. Et quand le missile frappe le sol, une explosion se dégage, mais sans faire aucun bruit. Donc le missile a frappé le sol. La fumée s'est soulevée, toujours comme l'autre fumée qu'on a vue, mais sans faire aucun bruit. Ça n'a même pas fait un petit bruit. C'était totalement silencieux. C'est là que je me rends compte que mince. Donc, nous sommes là comme ça. Il y a des missiles qui sont en train de frapper les zones du Cameroun. Et c'est en mode silencieux. Personne n'entend, mais ça crée des dégâts de partout. Quand je me tourne maintenant, je vois derrière moi une foule de personnes habillées en habits de militaires, mais sans galons. Ils avaient des casques marrons et des vêtements aussi marrons. Comme les militaires s'habillent là, mais c'était totalement marron. Dans le haut marron, le bas marron, le casque marron. Comme un peu qu'on voit dans les films là de guerre. Oui, les casques ronds là. C'est là que je me rends compte que donc nous sommes en situation de guerre. Et les missiles sont silencieux, personne ne sait qu'il y a bombardement. Je me dis que bon, dans cette situation, c'est moi dont je vais sortir, je vais essayer de sortir même du pays parce que là c'est grave. Et mon esprit me dit que il n'y a pas moyen de sortir du pays. Les frontières sont fermées et que tout le pays est bombardé, que c'est la fin comme ça. Tout le monde, tout le Cameroun va écoper. C'est là que je me rends compte que la situation est vraiment critique. Il n'y a pas moyen de sortir du pays. Et il y a des bombardements de partout, mais en silencieux. Personne ne sait qu'il y a bombardement, on constate seulement les dégâts. Quand je continue ma marche, donc dans le sens d'où je veux m'échapper, je veux fuir, trouver un abri, je me trouve avec un couteau en main. Et il y avait des gens qui venaient devant moi, également avec des fusils, comme pour m'abattre. Et moi, j'avais un énorme couteau, des gros couteaux en main, bien tranchant. J'étais prête à me défendre au cas où quelqu'un voulait m'abattre avec un fusil. Donc, il y avait une peur qui régnait dans l'atmosphère. Tout le monde était armé, tout le monde était en panique. Mais il y en avait certains quand même qui, bon, c'était plus un jeune homme d'une classe sociale assez élevée qui était assez indifférent par rapport à la situation. Parce que bon, lui se disait qu'avec ses biens matériels, son argent, il est épargné de cette situation-là. J'essayais de l'interpeller pour lui faire comprendre que bon, voilà une situation, il faudrait qu'on trouve une solution. Mais il
Il ne prêtait pas attention, il ne s'intéressait pas vraiment à ce que je disais. Il s'est retourné, puis il est parti avec une autre personne. Ils sont entrés dans sa maison. Du coup, on s'est retrouvés là comme ça, plongés dans le chaos total. Les missiles étaient toujours en train de tomber, mais en mode silencieux. Donc, voilà un peu le songe que j'ai eu à faire ce matin. Je tenais à partager parce que ça concerne le Cameroun. Bonsoir à tout le monde, vraiment. Après avoir écouté le songe que Christiane a eu, c'est là où vraiment je veux aussi faire part d'un songe que j'ai eu qui était presque pareil. Je me retrouvais toujours dans un endroit comme ça que je ne peux pas savoir. Subitement, je vois à distance comment il y a des explosions, comment ça explose partout et ça se rapprochait vers moi. Là, je me rends compte que j'étais avec une de mes soeurs. Là où on commence à fuir, on fuit. Et puis les boules maintenant, les boules là tombaient maintenant qu'à côté de nous, ça tombe à côté de toi comme ça explose. Ça tombait comme ça là, dès que je fuis, je peux pas me cacher. Ça explose l'endroit là, du coup tu peux te cacher derrière quelque chose, ça explose. Il y avait des explosions. Et ça explosait comme ça, effectivement, il n'y avait aucun bruit, mais le désordre qu'il y avait, le chaos qu'il y avait, mais bizarrement, on n'entendait aucun bruit. Il y avait les hélicoptères, apparemment c'était les hélicoptères, j'ai vu les hélicoptères qui sont dans le ciel, c'est eux qui relâchaient les boules là sur la terre, qui relâchaient ça sur nous. Et je n'entendais aucun bruit des hélicoptères, aucun bruit des explosions, mais les dégâts, ça semait vraiment la terreur. Les gens fuyaient de partout, ça explosait, les gens s'explosaient seulement partout sans toutefois. Il y avait des explosions, les gens se cachaient et tout. Donc moi aussi j'essayais de me sauver, je fuyais. Donc c'est suite à ce que j'ai écouté, le son de Christiane, que je veux aussi partager. Parce que je me dis que peut-être c'est un peu similaire, ça se ressemble un peu.